on a fait consensus sur la phrase, nous. Alors, c'est l'artiste, par son œuvre conceptuelle, vient nous provoquer en rappelant que la violence appelle une violence qui salit la vie et la mort. Ça calme, hein? On est quand même monté d'un cran, là. On peut vous demander de redire. On s'en voit là. L'artiste par son œuvre. Alors, par son œuvre conceptuelle, Attends, mais il faut d'abord digérer la sienne. l'artiste vient nous provoquer en rappelant que la violence appelle une violence qui salit la vie et la mort. Ok. Un peu de décodage peut-être. Oui, un peu de décodage, un petit peu, oui, parce qu'en fait, d'abord, on se rend compte qu'il y a une mise en scène, il n'y a pas un seul objet, il n'y a pas un seul truc, c'est en mouvement, c'est actif, il y a de l'action, hein. Il y a des munitions de pigments, et on se rend compte aussi que on a beau s'entêter à projeter, à envoyer les projectiles, ils restent là, mais ils finissent par tomber, et ça nous revient, ça s'accumule, ça nous revient. Et c'est rouge, donc ça nous a rappelé l'agressivité, le sang. Et ça s'accumule, et donc plus on tire, plus on met en action l'œuvre de destruction des pigments, plus ils s'accumulent, plus ils nous renvoient à nos propres détritus, et moins on s'en sort. Voilà. Alors il y a une dimension qui est extrêmement dure et violente, mais quelque part je me demande si elle n'est pas... C'est tellement explicite cette violence, s'il n'y a pas autre chose, ou si on ne peut pas le prendre par un autre biais. Vous disiez, je n'étais pas loin d'avoir cette réaction à titre tout à fait personnel, c'est très subjectif, hein. C'est a little bit too much quand même. L'idée de faire venir un assistant qui vient tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, tirer, actionner, qu'est-ce que ça apporte par rapport au fait que nous ayons simplement le canon, les munitions et les projectiles envoyés sur le mur? Le côté vivant. Ouais. Ça revient, enfin, c'est de la mise en scène, Ouais. c'est sans cesse. Le côté vivant. La dernière fois que j'étais venu, l'opérateur il reste assis sur la chaise là. Là il est parti parce que c'est l'heure de bouffer, mais normalement il reste sur la chaise, il ne bouge pas. Et on se demande pendant un moment si c'est un être vivant ou un pantin. Et il y a un contraste. encore un autre, Voilà, et il reste comme ça. Et à un moment on le voit se lever, on se dit tiens, il bouge. On pense que c'est un truc statique parce qu'on ne sait pas qu'il va tirer. Et après il se lève, il reste un quart d'heure là, il se lève, et il fait toute la manip et tout ça. Donc il y a un contraste en plus avec le côté. En fait, on a le seul être vivant, il a l'air mort. Et ce qui normalement est mort est Les vivant. symboles de mort n'arrêtent pas de bouger. Et dès l'ouverture, il y a eu ça là? Ça fait 12 ans qu'ils tirent des... Non, là depuis quelques mois et ça va durer tout l'été. Ah, c'est tous les... Voilà. D'accord. Moi, il y a plusieurs trucs. Comment? C'est on est dans l'exposition. Ah oui, on est dans les expositions. Alors, pour ce qui est de son registre à lui, avant de partir dans son registre à lui, on a déjà parlé une des caractéristiques nouvelles de l'art contemporain, c'est le fait qu'on ne peut plus parler ni de peintre, ni de sculpteur, ni de... Et là, on est exactement là-dedans. On a du pigment comme matériau de base, pigment rouge, mais par ailleurs, on a des objets, donc on est dans la sculpture, peinture, bref, on parle d'installation. De la même manière qu'on ne parle plus d'artiste, sculpteur, peintre, mais on parle de plasticien. Le vocabulaire lui-même en donne à saisir ce changement de paradigme dans l'art contemporain. Il y a aussi le fait que là, l'expertise de l'artiste, elle est dans la mise en scène, mais elle n'est pas que dans la mise en scène, elle est aussi dans le lâcher-prise et le geste qui est envoyé au hasard. C'est la machine qui fait le geste pour lui. Ça rappelle un peu ce que faisait dans les années 50 quelqu'un qui s'appelle Jackson Pollock et qui peignait en dripping. Vous savez, il remplissait son pot de peinture, il mettait sa toile par terre et puis il balançait son pinceau, enfin son pinceau d'ailleurs, le pot, et c'était les dégoulinures qui dessinaient petit à petit la toile. Autrement dit, le geste, il y a comme un intermédiaire entre l'artiste ne maîtrise pas son outil, l'artiste détermine un mouvement et l'outil prend le relais. Et il y a une forme de... Comment ? Le colloque, c'est l'inconscient. Est-ce que c'est l'inconscient qui parle plus que là ? Disons qu'en tout cas, il y a une part qui est laissée au hasard qui est très importante. Et cette part du hasard, elle était absolument intolérable dans l'art classique. Et d'ailleurs, pour nous-mêmes, la part de hasard, on a du mal à l'intégrer, à l'accepter, parce qu'on dit c'est du n'importe quoi.
De la même manière que nous, dans notre activité quotidienne, quelles que soient nos activités, notre métier, mais a fortiori quand on a des responsabilités, il n'y a pas de place pour le hasard. Une œuvre comme celle-là, elle ne fait que nous renvoyer avec une violence extrêmement forte, à quel point, au contraire, il y a nous, notre expertise, nos idées, notre créativité, il y a les outils, puis après, ça nous échappe. Après, ça part. Après, Donc c'est une lecture que je propose sur le plan plus de la technique, de la mise en scène, si on met ça en relation avec d'autres pratiques artistiques qui ont préparé le terrain à ce que ça, aujourd'hui, ça puisse être accepté dans un musée. Vous imaginez bien que ça, dans les années 50, c'était même pas pensable. Déjà, Pollock, on avait du mal, mais alors ça, c'était même pas possible. Hein. Tu demandes qui va nettoyer, quoi. Pas l'artiste. Le budget nettoyage fait partie des budgets de production d'œuvres. Alors, petit aparté sur le plan simplement financier. Le modèle économique aussi du marché de l'art et de la subsistance des artistes change complètement dans l'art contemporain. Parce que, d'abord, État de moins en moins capable de continuer à soutenir de la même manière qu'il a pu le faire auparavant, mais aussi parce que les coûts de production sont beaucoup plus importants sur des installations comme celle-ci, ou la monumentale araignée qu'on a vue tout à l'heure, ou les plaques de Cérin, beaucoup plus important que le coût de production d'une toile qu'un artiste pouvait anticiper pour lui-même. Ça dans son salon, c'est pas très pratique. Hein. Autre élément, on reviendra sur la monumentalité, mais des œuvres comme celle-ci ne sont pas faites pour être exposées dans un salon. Autrement dit, retenez de l'art contemporain dans sa dimension monumentale une chose, c'est qu'il s'adresse vraiment à tous et à nous tous. C'est pas un art qui est fait pour décorer les appartements. Picasso le disait déjà, l'art c'est pas fait pour décorer les appartements. Il y a des métiers pour ça. L'art c'est fait pour déranger, gratter, questionner, réveiller les consciences. Pas forcément provoquer pour provoquer, questionner, réveiller des questions. Nous, dès qu'on est provoqué, qu'on n'est pas ici dans le sens du poil, qu'on n'est pas dans le consensuel, dans le politiquement correct, ah mon Dieu, voilà. On n'est pas dans la provoque uniquement là-dedans, on est aussi dans le questionnement. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est tellement énorme comme symbolique qu'on oublie de questionner ce qu'il y a derrière. Et il n'y a pas forcément une lecture unique qui pourrait être celle de la guerre, effectivement, et du sang. Il y a aussi une lecture qui est celle, je vous le disais, du hasard, qui est celle du mouvement répété, de la répétition des choses. Le rouge, par ailleurs, c'est quand même un rouge fascinant. Il y a un truc dérangeant, c'est qu'il est magnifique, ce rouge. Et que la gestuelle et que la mise en scène, elle est atroce, elle est insoutenable. On est technicien et d'une violence. On est mis en position de voyeur. Moi, je voulais dire, je faisais partie du groupe tout à l'heure, donc c'est des violences qui revenaient sans arrêt. Et le fait d'être revenu tout à l'heure, d'un seul coup, j'ai vu l'œuvre complètement différente. Dans violence, il y a viol. Et d'un seul coup, je me suis dit, pour moi, c'est aussi l'image d'un viol, parce que c'est une forme, on voit bien quand même, ça ressemble plus à ce côté sexe, vagin d'une femme qui pourrait être là, ces coups de butoir, ces coups de canon répétitifs, tout le monde était là. Et le gars qui a une espèce de comme beaucoup l'ont remarqué, impassible, presque froid, mécanique, un gardien de prison qui pourrait être là, il sait très bien ce qui se passe à côté, il s'en fout, il tire, c'est le cas de le dire, il repart, la pauvre femme elle est là, elle va là, ça retombe. Et voilà. Et l'année prochaine, c'est vrai que c'est très très violent, comme si on prend du recul, la forme, les coups de butoir, c'est quelque chose qui on sait que ça se passe. On sait que dans le monde en ce moment, il y en a qui y ont droit. C'est très violent, moi je trouve, Ça me fait penser à, quand je réfléchissais à cette question de la monumentalité de plus en plus grande des œuvres d'art contemporaines, je me disais, est-ce que vraiment c'est du pur spectacle ? C'est une tentation qu'on peut avoir d'interprétation ici. Est-ce qu'on est vraiment dans le show-off, tellement spectacle ? Bon. Est-ce que c'est aussi peut-être, pourquoi pas, et vu comme on perçoit l'œuvre là, en l'approfondissant, je pense que ça se tient aussi, est-ce que c'est pas aussi pour nous donner à voir ce qu'on a oublié de voir, ce qu'on ne voit plus ? Tellement ça déferle. Là, on a un condensé de la symbolique de la violence, avec le symbole de la vie par excellence, mais en même temps une mise en scène qui est la violence la plus abjecte et effectivement la plus brute qui soit. Donc quelque part, c'est comme s'il fallait, ça nous réveille parce qu'il faut aujourd'hui ça pour qu'on réalise, ah mais oui, il se passe des violences monstrueuses ailleurs.